L'autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France. L'ASN est désormais une autorité administrative indépendante. Ce nouveau statut témoigne du sérieux de ses missions dans un secteur particulièrement sensible et exposé. C'est également le fruit d'une longue histoire au service de la sûreté, du contrôle, de la prévention et de l'information. Pour propulser l'industrie au lendemain de la guerre, pour aller au bout du monde sans bouger de chez soi, une nouvelle énergie est née. Sous l'impulsion du général de Gaulle, le nucléaire militaire puis civil est lancé en France, avec notamment la création du commissariat à l'énergie atomique. Avec les recherches sur les piles nucléaires et le développement des laboratoires, il devient nécessaire d'organiser le contrôle de la sûreté de ces installations. Cette nécessité signe les débuts de la sûreté nucléaire et la mise en place d'un service en charge du contrôle de la sûreté au sein du CEA. Pour plus de sûreté, il faut réglementer et contrôler. 1963, la première centrale nucléaire civile française voit le jour à Chinon. Pour sortir de la crise pétrolière, pour un grand bond en avant, l'énergie nucléaire décolle. Pour plus de contrôle, il faut s'organiser. Le décret du 13 mars 1973 crée le Service central de sûreté des installations nucléaires, le SCSIN. La sûreté nucléaire, c'est d'abord l'affaire des constructeurs, des concepteurs d'installations et des exploitants. Alors, dans ce service central qui vient d'être créé, on rassemble d'une part les quelques ingénieurs du ministère qui s'occupaient des problèmes de sûreté nucléaire jusqu'à maintenant, et d'autre part, quelques-uns des meilleurs spécialistes du CEA en matière de sûreté nucléaire. Après les chocs pétroliers de 1973 puis de 1974, la mise en place du programme électronucléaire français s'accélère. 1975, l'État crée la redevance sur les installations nucléaires. Les moyens nécessaires au développement de l'autorité de sûreté sont venus tout naturellement du fait qu'avait été créé au début de l'autorité de sûreté un système de redevance pour le contrôle des installations. Et donc plus il y avait d'installations, plus il y avait de ressources pour le budget de l'État qui réaffectait ces ressources au fonctionnement de l'autorité de sûreté. Par contre, le goulot d'étranglement que j'ai ressenti était plutôt la possibilité de trouver le nombre d'ingénieurs formés ayant le profil nécessaire pour étoffer nos équipes. 1978, le SCSIN, le zinzin dans le jargon de la maison, lance son premier bulletin d'information sur la sûreté des installations nucléaires. Pour aller encore plus loin que la Lune, pour se dépasser, le monde se déchaîne, les risques s'accentuent. Pour prévenir les accidents, il faut plus de rigueur. Le 28 mars 1979, l'accident de Three Mile Island constitue un tournant majeur pour la sûreté nucléaire et souligne l'importance des conditions d'exploitation en matière de sûreté. En France, cet événement fait naître des interrogations sur l'accès et la gestion de l'information. Dans ce contexte, André Giraud, alors ministre de l'Industrie, déclare « Il y a des mètres cubes de documents techniques qui sont déversés dans le public, ou plus exactement, qui sont placés dans les centres d'information et que personne ne va consulter. Je crois que les Français veulent se faire une opinion réelle, sensible, sur les problèmes qui peuvent les concerner en matière nucléaire. Et c'est une question extrêmement difficile à laquelle nous devons nous attaquer les uns et les autres, les moyens d'information, le gouvernement et également un certain nombre de responsables, par exemple les milieux de l'éducation. Les services compétents suivent avec, bien sûr, une extrême attention le déplacement du nuage radioactif. La catastrophe de Tchernobyl en 1986 justifie le partage d'informations entre les organismes chargés de la sûreté nucléaire dans le monde. Elle oblige à la mise en œuvre de transparence avec de nouveaux outils de communication à destination du public. Il a fallu attendre un certain nombre d'événements, et notamment le milieu des années 80, pour que se développe un certain nombre de systèmes, notamment la mise en ligne des informations sur les décisions réglementaires et sur les événements dans les installations, notamment un système de hiérarchisation des incidents par une échelle de gravité. Et tout cela, à mon sens, est arrivé un peu tard.
Si vous vous posez des questions sur la radioactivité autour des centrales nucléaires, vous pouvez désormais consulter votre Minitel. Il suffit de composer le 3614 et de taper le code MANUC. Avril 1987, l'autorité de sûreté nucléaire affirme sa place et son rôle de gendarme du nucléaire en imposant des conditions au redémarrage de Shoah. Nous appartenions et nous étions donc sous l'autorité unique du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie, c'est-à-dire du même ministre que celui qui était chargé du bon déroulement du programme électronucléaire au plan énergétique et industriel. Ce qui peut paraître un peu paradoxal alors que toutes les industries à risque, en général, sont sous le contrôle du ministre de l'Environnement. 1991, l'histoire de l'autorité de sûreté nucléaire s'accélère. La DSIN est créée et placée sous l'autorité de 2 ministres. Dans ce ministère, nous étions une modeste autorité de sûreté qui était un service à côté d'une forte direction générale de l'énergie. Donc notre positionnement était difficile et je crois qu'il s'est régulièrement amélioré et conforté au fil des années 80. D'abord par le fait que notre tutelle est devenue de plus en plus interministérielle, avec l'autorité du ministère de l'Environnement puis d'autres ministères, et puis par le fait que l'autorité de sûreté de service est devenue direction, puis plus tard direction générale. Pour faire face aux médias qui se libèrent, pour satisfaire un monde avide de connaissances, la communication s'accélère. Pour mieux informer, il faut se structurer. 1994, la revue Sûreté nucléaire devient Contrôle. 1997, Dominique Voynet, alors ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, pose clairement la question de l'indépendance et de la transparence de la sûreté nucléaire française. La même année, la réglementation et le contrôle de la sûreté des transports des matières radioactives et fissiles à usage civil sont attribués à l'autorité de sûreté. André-Claude Lacoste intervient publiquement sur les problèmes de radioactivité dans les transports, notamment ferroviaires. Je pense qu'historiquement, tout le monde, et je dis bien aussi bien les exploitants comme EDF, que les autorités de contrôle, ont mis l'accent sur les problèmes de sûreté nucléaire, c'est-à-dire la conception des installations, la maintenance, et ont relativement négligé ce que j'appelle la radioprotection, c'est-à-dire la protection des travailleurs en particulier contre les rayonnements ionisants. C'est un sujet sur lequel l'État ne contrôle pas assez et sur lequel un certain nombre d'industriels ne font pas encore ce qu'ils font. 1998, arrêt définitif de Superphénix. Le rapport du député Jean-Yves Le Déaut sur le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection réaffirme la nécessité d'indépendance et de transparence. Le gouvernement présentera à cette Assemblée et pour la première fois un projet de loi sur l'organisation effective de la transparence et du contrôle. Je pense qu'en agissant ainsi, nous prenons nos responsabilités devant le pays. Le projet de loi que nous avions préparé avec l'aide du rapporteur au Conseil d'État a finalement reçu un avis négatif du Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État, d'une part, n'aimait pas beaucoup les autorités indépendantes, et d'autre part, parce que les situations de crise n'étaient pas traitées de façon très claire. Le gouvernement aurait pu passer outre, mais le gouvernement de l'époque, et en particulier la ministre chargée de l'Environnement, n'a pas voulu passer outre. À la suite de la tentative manquée de créer une autorité indépendante, nous avons décidé de fonctionner comme si nous étions autorité indépendante. Bien sûr, ça n'était pas totalement possible, mais nous avons, je crois, réussi à donner l'impression à l'extérieur d'une autorité indépendante, indépendance technique et indépendance d'expression. Pour rassurer les hommes, pour tirer les sonnettes d'alarme, l'autorité de sûreté nucléaire s'affirme. Pour plus de confiance, il faut être performant. 2000, ouverture du site internet de l'autorité de sûreté nucléaire qui met à disposition du public en temps réel toute l'actualité concernant son activité et la sûreté nucléaire. C'est vraiment autour de l'année 2000 qu'on s'est pleinement rendu compte que nous devions rendre compte à l'ensemble des citoyens pour lesquels nous travaillons dans le domaine du contrôle de la sûreté nucléaire.
Et pour cela, il fallait véritablement une politique de transparence permettant à chacun non seulement d'avoir de l'information sur la sûreté nucléaire, ce que nous faisions depuis de nombreuses années, mais également de pouvoir avoir accès facilement à l'ensemble de nos prises de position et à l'ensemble des documents sur lesquels on travaille. Toujours en 2000, l'autorité de sûreté nucléaire appelle à l'ordre EDF pour les risques d'incidents liés à de mauvaises relations de travail à la centrale de Dampierre. Elle met la centrale sous surveillance renforcée à 2 reprises, entre septembre 2000 et janvier 2002. 2002 a été l'année d'une réforme importante qui a 2 aspects principaux. D'une part, rapprocher le contrôle de la sûreté nucléaire du contrôle de la radioprotection, ce qui est un gain de cohérence. Et d'autre part, faire de l'appui technique en matière de sûreté nucléaire, l'IPSN, un établissement autonome, l'IRSN, alors que l'IPSN était une partie du CEA, ce qui est un atout en matière d'indépendance, l'IRSN continuant de travailler, bien entendu, en appui technique de l'autorité de sûreté nucléaire. Désormais, les missions de l'ASN s'articulent autour de ces 3 métiers historiques: la réglementation, le contrôle, l'information du public. Ces missions s'exercent dans le respect de 4 valeurs fondamentales. On a forgé, avec l'ensemble des agents de l'autorité de sûreté nucléaire, une culture commune autour des 4 valeurs qui ont été identifiées à ce moment-là, qui sont donc l'indépendance, la compétence, la rigueur et la transparence. Pour anticiper les crises, pour un avenir plus sûr, pour mieux vivre avec le nucléaire, l'ASN assure. Pour davantage de transparence, il faut être crédible. En janvier 2006, Jacques Chirac annonce dans ses vœux le changement de statut de l'ASN en autorité administrative indépendante. Pour faire progresser encore la confiance, j'ai demandé au gouvernement de créer, par la loi sur la transparence nucléaire, dès cette année, une autorité indépendante chargée du contrôle de la sécurité nucléaire, de la radioprotection et de l'information. 13 juin 2006, la loi TSN relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire transforme l'ASN en autorité administrative indépendante. Novembre 2006, la nomination des 5 membres du collège marque une étape majeure dans l'évolution de l'ASN. Sa transformation en autorité administrative indépendante lui confère une assise juridique sans précédent et fixe un cadre lui permettant d'exercer pleinement et de façon indépendante ses missions. Son ambition est un contrôle performant, légitime et crédible, reconnu par les citoyens et qui constitue une référence internationale.